Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qui nous concerne un peu tous, je crois. Pourquoi on a tant de mal à tenir nos bonnes résolutions? Vous savez, celles du Nouvel An qui, disparaissent fin janvier. Il y a un livre super intéressant de Heidi Grant Alvorson qui explore ça. Oui, bonjour. Et c'est vrai que les chiffres sont assez parlants. Le livre cite une étude, la moitié des gens prennent des résolutions, ok? Mais presque 9 sur 10 échouent. C'est énorme. Comprendre pourquoi, c'est vraiment la première étape pour inverser la tendance. Et ce livre, il donne des clés vraiment éclairantes là-dessus. Ah oui. Alors, quelles sont ces fameuses clés? Par où on commence pour enfin y arriver? Bah, le tout premier point que le livre martèle, c'est la spécificité. Fini les objectifs vagues comme être en meilleure forme ou gagner plus d'argent. Ça, c'est quasi sûr d'échouer. Il faut du concret, c'est ça, hein? Genre pas juste maigrir, mais plutôt... Exactement. Plutôt dire par exemple, je veux perdre 5 kilos en 3 mois. Et même ajouter en courant 3 fois par semaine et en arrêtant les sodas. Voyez? D'accord, je vois. Ça rend le but mesurable et on sait quoi faire. Voilà. Et autre point qui peut surprendre, le livre dit qu'un bon objectif doit aussi être difficile. Difficile? Voilà. Ah bon? Oui, difficile mais réaliste, attention, hein. Ça motive plus qu'un objectif trop facile. L'exemple de l'entreprise de transport de bois dans le livre est frappant. Ils visaient 94% de la charge légale pour leurs camions, alors qu'ils étaient à 50-60%. C'était ambitieux. Et ça a marché. Et comment? Ils sont montés à quasi 90% en quelques mois. Des millions économisés. La difficulté, quand elle est bien calibrée, ça stimule. D'accord. Donc être précis et visé. Assez haut. Mais est-ce que c'est juste une question de méthode ou l'état d'esprit joue aussi? Le livre en parle. Ah oui, c'est crucial. Le livre parle d'un équilibre à trouver entre le comment faire, les étapes pratiques, le quoi, et le pourquoi on le fait, le sens profond, la motivation intrinsèque. Trop de comment et on peut se perdre dans les détails, rater l'essentiel. Comme l'exemple de l'auteur qui a failli rater un voyage? Exactement. Elle a failli refuser un voyage en Inde juste parce que la logistique lui paraissait trop compliquée au début. Elle perdait de vue le pourquoi. Et pour gérer le doute, la peur d'échouer qui pointe souvent son nez, Super intéressante. Le contraste mental. C'est une idée de la chercheuse Gabrielle Hautingen. En gros, être optimiste sur ses chances de réussir, oui, mais aussi, et c'est ça la clé, identifier très clairement les obstacles qui pourraient se présenter. Ah, c'est pas juste de la pensée positive alors. Non, pas seulement. C'est visualiser le succès, imaginer comme ce sera génial, et ensuite, tout de suite après, penser aux difficultés concrètes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Comment je vais réagir si ça arrive? Paradoxalement, anticiper les problèmes renforce l'engagement. Ça ancre l'objectif dans le réel. Un optimisme réaliste en quelque sorte. Malin. Et le livre, il fait une différence entre les types d'objectifs qu'on peut se fixer. Oui, tout à fait. Il y a une distinction importante. D'abord, entre les objectifs de performance. Prouver qu'on est bon, c'est ça. C'est-à-dire que la maîtrise, c'est souvent plus résilient. L'échec est vu comme une info pour s'améliorer, pas comme un jugement personnel. ça change complètement la façon de voir les difficultés, oui. Et il y a une autre paire d'objectifs, les objectifs de promotion. On vise un gain, on est motivé par l'enthousiasme, l'accomplissement. Et les objectifs de prévention, là on cherche plutôt à éviter une perte, à assurer la sécurité. On est motivé par la prudence. Et il y en a un meilleur que l'autre? Pas forcément non, ça dépend vraiment de la situation, de la personne. L'important, et le livre le relie à la théorie de l'autodétermination, c'est que nos objectifs répondent à nos besoins fondamentaux. Le lien social, la compétence et l'autonomie. Se sentir efficace et maître de ses choix. D'accord, c'est clair. Bon, on a la théorie, mais concrètement, comment on lutte contre la procrastination, les moments de flemme, les conflits entre ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire? Le livre donne des outils pratiques? Absolument. Et il y en a un qui est particulièrement puissant. La planification. Si alors. Si alors. Oui, c'est simple. Si telle situation se présente, alors je fais telle action. Par exemple, s'il est 18 heures et que j'ai fini de travailler, alors je mets direct mes baskets pour aller courir. Ça crée un lien quasi automatique entre un signal et un comportement souhaité. Ça demande moins d'effort de volonté sur le moment. Les études montrent que c'est très, très efficace. Ah oui, ça aide à automatiser les bonnes habitudes en fait. Et pour la volonté, justement, quand on a l'impression de ne plus en avoir. Le livre en parle comme d'un muscle. Elle se fatigue si on la sollicite trop, Mais on peut l'entraîner. Avec des choses assez basiques. Faire de l'exercice régulièrement, bien dormir, et aussi anticiper les tentations. Savoir où on risque de flancher et préparer une parade. D'accord. Prévoir, c'est déjà agir. C'est ça.
Et un dernier point, l'autosurveillance. Suivre ses progrès. Pas besoin d'un truc compliqué, hein, juste se poser la question régulièrement, où j'en suis? Est-ce que ça avance? Qu'est-ce qui bloque? Ça permet d'ajuster le tir. Bon, si je résume un peu tout ce que nous dit ce livre passionnant, 1. Objectif précis et ambitieux, mais réaliste. 2. Équilibrer le pourquoi, le sens et le comment, les étapes. 3. Pratiquer le contraste mental, visualiser le succès et les obstacles. 4. Choisir le bon type d'objectif ou l'adapter. Maîtrise si possible, promotion ou prévention selon le contexte. 5. Utiliser le si, alors pour automatiser les actions. Et 6. Suivre ses progrès et muscler sa volonté. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse, oui. Ça donne une boîte à outils vraiment pragmatique. Mais peut-être une petite réflexion pour conclure, en écho au livre. Au-delà d'atteindre le but final, la vraie réussite, ce n'est pas aussi le chemin parcouru, ce qu'on apprend sur soi, et le fait d'aligner nos actions avec ce qui compte vraiment pour nous? Très juste, une belle question pour continuer à y penser. Merci beaucoup pour cet éclairage très riche et à très bientôt pour une nouvelle exploration.